Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer n'importe quelle application avec l'intelligence artificielle de manière totalement gratuite. Alors, comme vous pouvez le constater ici, j'ai créé deux applications avec cet outil. La première, c'est une application qui me permet de suivre les idées de mes vidéos, de la création jusqu'à la publication, et ça m'aide énormément. Alors, la deuxième application est la plus folle. C'est une application qui me permet de générer des images avec l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le constater ici, je peux mettre mes prompts et générer des images avec cet outil. Et tout ça, je l'ai créé de manière totalement gratuite en seulement quelques clics. Alors, tu veux savoir comment on le fait? Suis-moi dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu pourras faire toi-même pour créer n'importe quelle application. Tout dépendra de tes idées. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amodisimal. Je fais souvent ce genre de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc, like et abonne-toi. Et si tu es prêt, on y va dans les détails. Premièrement, on va utiliser cette fonctionnalité qui va nous permettre de créer une application, que ce soit le front-end et le back-end. Parce que comme vous le savez, l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de créer des applications et des sites, mais le souci est que ça peut créer juste le front-end. Donc pour le back-end, ça va être très compliqué. Avec cet outil et cette fonctionnalité que je vais montrer ici, vous avez la possibilité de créer non seulement le front-end et le back-end. Alors, une fois que vous cliquez sur le lien qui est en description, vous allez atterrir ici sur cette page. Et une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur cette option qu'on appelle le Full Stack. Alors, dans l'instant que vous le cliquez, vous allez remarquer que cette fonctionnalité vient d'être ajoutée devant votre prompt. Et c'est ça qui va nous permettre ici de créer notre application de A à Z. Alors, une fois que c'est bon, vous allez voir ici, on va vous donner la possibilité de coller votre prompt. Moi, j'avais déjà préparé un prompt de côté. Je vais le coller juste ici. Alors, mon prompt vient d'être collé. Comme vous pouvez le constater, je veux créer une application simple et fonctionnelle pour gérer ma chaîne. Donc, elle doit permettre de noter mes idées, mes vidéos et d'ajouter une liste de tâches avec des cases à cocher pour chaque vidéo. Alors, l'application doit être interactive et avec des boutons cliquables et les données doivent être enregistrées dynamiquement. Donc là, ce qu'on va faire, on va directement cliquer sur envoyer le prompt et comme vous le constatez, l'intelligence artificielle va se mettre dès l'instant à créer notre application. Alors, comme vous l'avez remarqué, l'intelligence artificielle est en train de travailler. Donc, tout ça, il est en train de coder notre application. Ça va être vraiment rapide. Donc, c'est vraiment puissant comme outil. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé ces genres d'outils, vous le voyez, ça fonctionne de la même manière. Mais ici, comme je vous l'ai dit, l'avantage, c'est que vous pouvez créer non seulement le front-end et aussi le back-end. Donc, on va donner un peu de temps pour voir ce qu'il va coder et l'application qu'on aura à la fin, est-ce que ça répond à toutes les fonctionnalités qu'on voulait mettre dans notre application. Donc, on se retrouve les gars tout de suite pour voir le résultat comme je vous l'ai dit. Alors les gars, en seulement quelques minutes, notre première application est prête. Donc, comme vous voyez, l'interface est vraiment simple. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une application ici qui me permet de gérer ma chaîne YouTube, de pouvoir créer, par exemple, des idées, de les mettre en fonction de l'avancée de la vidéo. Par exemple, si c'est une idée, si ça a été déjà en production ou bien ça a été publié. Donc, tout ça, c'est très important quand vous êtes créateur de contenu. Alors, une fois que vous avez fini de créer votre application, vous avez deux options. Ici, vous avez la possibilité de regarder ça, qu'est-ce que ça donne en version web. Donc là, c'est bon. Donc, on va essayer de tester l'application pour voir quelles sont les fonctionnalités. Est-ce que toutes les fonctionnalités marchent, bien sûr. Donc là, c'est les nombres de vidéos. Donc, celle-là, c'est les nombres d'idées. Là aussi, c'est les vidéos qui sont en production. Et là, c'est le nombre de vidéos, des vidéos qui sont publiées. Donc, bien sûr. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Nouvelle idée pour ajouter une nouvelle idée de vidéo. Donc là, comment créer une application, par exemple? Comment créer une appli avec l'IA? Donc là, comme ça. Voilà, donc description de la vidéo. Si on a une bonne description, vous pouvez le mettre ici. Et une fois que c'est bon, je vais cliquer sur ajouter pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, comme vous venez de constater, une fois que j'ai cliqué, donc la totale vidéo, donc une idée de vidéo. Donc, c'est pas encore en production. Une fois, par exemple, que ce sera bon, donc là, je vais cliquer sur planifier pour pouvoir planifier ma vidéo. Donc, une fois que c'est bon, je pourrai passer à l'enregistrement. Là, une fois que c'est à l'étape montage, donc vous voyez ici, ça a changé, donc zéro idée, c'est plus une idée dès l'instant que cette vidéo est passée à la mode enregistrement et passée montage. Donc là, ça devient une production. Alors, une fois que c'est bon, je vais passer maintenant à la partie publiée. Donc là, vous constatez que c'est plus en mode production, c'est maintenant publié. Donc ça me permet moi-même de gérer ma chaîne. C'est vraiment intuitif et comme vous l'avez constaté, on a pu créer cette application en seulement quelques secondes avec l'intelligence artificielle.
on va créer une nouvelle discussion pour créer notre deuxième application. Donc là, je clique sur cette option Nouveau chat et là, je pourrais atterrir sur cette nouvelle page encore que nous avons vue tout à l'heure. Alors là, n'oubliez pas de cocher l'option Full Stack. Une fois que c'est bon, vous allez le voir juste ici. Et là, on pourra directement coller notre deuxième prompt qui va nous permettre de créer une application qui va nous permettre de générer des images avec l'intelligence artificielle. Alors, j'avais déjà préparé le prompt de côté. Je le copie juste ici. Je reviens dans mon outil, je le colle et vous pouvez le constater. Je veux créer une application simple et fonctionnelle qui me permet de générer des images avec l'intelligence artificielle. Alors, l'application va me permettre non seulement de créer ces images, mais aussi de sauvegarder et de relancer les images générées. Alors là, une fois que c'est bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement cliquer sur Send the message. Donc, ce qui veut dire que je vais envoyer mon prompt. Et là, comme vous le constatez, tout de suite, l'outil va se mettre à créer notre application qui va nous permettre ici de générer des images avec l'intelligence artificielle. Alors, ce sera très simple et très rapide. On va se retrouver juste après pour voir le résultat, les gars. Alors les gars, comme vous l'avez constaté, après avoir patienté juste quelques secondes, donc on a eu notre application qui vient d'être créée, comme vous l'avez constaté, générateur d'images IA. Donc là, on va bientôt tester, on va directement tester notre outil pour voir est-ce que ça marche, est-ce que l'application qu'on vient de créer va marcher. Alors là, pour ce faire, on va cliquer tout simplement sur Open in the Web. Donc là, une fois que c'est bon, on va atterrir sur cette page-là qui va nous permettre tout simplement de télécharger ou bien de tester notre outil. Alors là, ça charge. Et comme vous l'avez constaté, en seulement quelques secondes, nous avons ouvert notre page. Donc là, c'est la partie où nous allons mettre notre prompt et il y a un petit réglage ici qui va nous permettre de choisir la taille de l'image. Donc là, on ne va pas se casser la tête. Je vais écrire ici un chat à la mer. Voilà, comme ça. Et je vais cliquer tout simplement sur générer l'image. Et là, on va patienter encore quelques secondes pour voir ici, est-ce qu'on aura le résultat qu'on souhaite. Alors les gars, comme vous l'avez remarqué, donc en quelques secondes, on a eu ces résultats que vous voyez ici. Donc là, c'est les images de ça qu'on a pu générer avec notre outil. Donc là, c'est un chat à la mer, bien sûr. Donc là, vous avez la possibilité directement de télécharger votre image sur votre appareil, comme vous le constatez ici. Donc on a eu 3 images et vous avez toujours la possibilité de recréer, par exemple, cette image. On va essayer un chien au lieu d'un chat, un chien à la plage. Voilà, comme ça. Je vais cliquer sur générer qui est là pour voir encore est-ce qu'on pourra avoir un bien meilleur résultat que ça. Donc, comme vous l'avez constaté, l'application marche exactement, ça marche bien et on a pu créer ça avec un outil totalement gratuit. Imaginez toutes les applications que vous pouvez créer avec cet outil totalement gratuit. Donc, tout dépend de votre imagination. C'est à vous de voir, imaginer l'application que vous voulez mettre en place et vous pouvez utiliser cet outil pour créer cela. Donc là, comme vous l'avez constaté, on a eu une belle image d'un chien qui est à la plage. Et là, on pourra directement télécharger encore cette image sur notre machine. Et comme toujours, on va revenir sur notre page de discussion. Et là, on pourra cliquer sur Publish qui est là et on va publier notre application. Une fois que c'est bon, on va vous donner un lien que vous pouvez bien sûr partager et utiliser soit sur une machine ou bien vous donner ça à d'autres personnes qui vont pouvoir l'utiliser. Donc, tout est carrément optimisé, tout est carrément fonctionnel avec cet outil et vous pouvez générer n'importe quelle application. C'est un outil qui marche vraiment, qui peut créer n'importe quelle application. Et je voulais vraiment partager cela avec vous pour que vous puissiez vous-même créer les applications que vous souhaitez. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et peut-être me donner des idées d'applications qu'on pourra créer ensemble dans les commentaires, les gars. Alors les gars, c'était ça pour vous montrer comment créer n'importe quelle application avec l'intelligence artificielle. Et vous voyez, l'outil est totalement gratuit. Allez tester et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je tenais à vous dire que les applications que j'ai créées, je vais les mettre en description. Vous-même, vous pouvez aller les tester pour voir si ça marche ou pas. Alors si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez relire la vidéo ou bien tout simplement vous me posez la question au niveau des commentaires et je pourrai directement apporter des réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle fois. Bye bye, à la prochaine les gars.